C'est avec une très grande joie d'entrer dans votre foyer pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés à cet nouvel enseignement qui est une déclaration que vous allez suivre ensemble avec Elia aujourd'hui. Et avant tout, c'est mieux de prier ensemble car la parole vient du Créateur, le Dieu d'Abraham. Nous allons donc écouter une déclaration aujourd'hui et en tant que déclaration, ça va vraiment être une vraie déclaration avec le Père Yahva, le Dieu d'Abraham, et de Yahushua, son fils préféré, et qui l'a fait porter par Elia pour aujourd'hui. Il y aura plusieurs déclarations qui vont sortir dans ce saint royaume, notamment le danger que va subir votre terre. Nous allons commencer par la réalité. Et donc, souvenez-vous bien de cette parole de Elia. Et donc, je vous dis à tous les humains, les Américains, les Anglais, les Chinois, les Australiens, les Arabes, qui que ce soit et quiconque sur cette planète Terre, appelez vos dieux pour détruire mes paroles. Je répète bien, si vos dieux sont les vrais dieux, alors dites-leur de détruire mes paroles à partir de maintenant, car le Dieu qui m'a envoyé, le Dieu d'Abraham, qui est le propriétaire de toutes les puissances et de toute la force depuis le ciel des cieux et sur la terre et tous ses alentours, c'est lui qui m'a envoyé à travers Yahushua qui a dit les paroles et qui les a transmis à Elia. Donc vous pouvez bien écrire et prendre note car nous allons lister étape par étape les déclarations car il y en a plusieurs et donc je dois les répartir selon l'organisation de son créateur, bien évidemment, qui est le Dieu d'Abraham. Premièrement, la déclaration concerne la guerre en Iran. Quelle serait la fin de la guerre en Iran? Et vous écrivez donc, premièrement, la fin de la guerre en Iran. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Sachez que les Américains, vous ne les vaincrez jamais. Les Américains ne vaincront jamais les Iraniens, quoi que vous fassiez. C'est la parole de Elia. Alors je vous dis les Américains, ce sera pire pour vous si vous allez les toucher, surtout leurs bombes nucléaires. Vous ne pouvez pas les toucher, car Elia a déjà parlé depuis 2005. Il a déjà ordonné aux Iraniens de créer leurs bombes nucléaires. Et ils l'ont fait après mon ordre venant du Père Yahva et Yahushua. Alors, celui qui ose les toucher va être détruit. Je précise ma parole. Celui qui va les toucher va être détruit. Alors, je vous avertis, les Américains, ne les touchez pas. Mais les Israéliens, par contre, ils doivent le faire pour accomplir leur destruction qui sera proche et bientôt. Voilà donc pour les Iraniens. Vous n'allez jamais les vaincre. Vous allez juste être fatigués, les Américains, si vous allez les combattre. Ils vont toujours rester là. Il y aura toujours quelqu'un qui va les faire rester là pour accomplir la parole qui a été déjà dit également, comme quoi la Russie va aussi s'allier avec eux. Et la Russie va les garder et les protéger, car les Iraniens est comme le cœur de la Russie. Et comment osez-vous toucher le cœur de la Russie, les Américains? Moi, j'ai déjà dit que vous n'allez jamais les vaincre. Moi, je vous conseille de dégager de là si vous ne voulez pas sombrer là-bas. Alors, dégagez-vous de là, les Américains. C'était la première déclaration. Deuxième déclaration maintenant, car vous allez voir toute une suite de déclarations. Et je vais dire plusieurs déclarations, donc je vous rappelle maintenant qu'il s'agit de la deuxième déclaration concernant le danger qui va frapper Israël ainsi que leurs dirigeants. Voilà le danger qui va vous arriver, Israël. Votre dirigeant va être assassiné par les Iraniens. Je vous le dis, la dernière période est arrivée pour vous et vous ne pouvez plus rien faire. Alors préparez-vous, les dirigeants israéliens, tous vos dirigeants, je veux dire, ainsi que, et notamment les dirigeants de votre armée, car les Iraniens vont vous tuer jusqu'au dernier.
C'était la deuxième déclaration. Déclaration numéro 3. Il y en a plusieurs, donc je dois toujours vérifier. Concernant la guerre de Cuba, vous les Américains, vous devez affronter les Cubains. Par contre, votre dirigeant sera tué là-bas, pour vous les Américains. Et c'est là-bas que la guerre va éclater entre la Russie et les Américains. Alors, appelez vos dieux s'ils peuvent contrer ma parole. Mais ce sera votre fin. Et ensuite, les Américains vont être complètement déstabilisés. Dans ce sens-là, il y aura une grande déstabilisation aux États-Unis. D'après cette scène. Voilà pour la déclaration numéro 3. Si les Américains m'écoutent en ce moment, alors vous devez réfléchir. Vous ne pouvez plus rien faire. Le dirigeant américain a vraiment fait du n'importe quoi. Il n'a pas voulu écouter la parole qu'on lui a donnée. Mais on va laisser ça de côté d'abord, mais que chacun réfléchisse face à ma parole. Déclaration numéro 4. Concernant toujours la guerre entre la Russie et les Américains, car c'est une continuité. Cette parole doit être accomplie. Et c'est cette guerre de Cuba qui va déclencher la guerre entre ces deux pays. Pour montrer que, d'après ce que Élia a dit depuis longtemps, la Russie va régner sur cette terre. Car c'est elle qu'on appelle la bête. Donc, elle doit se lever. Et on doit faire sortir la Russie. Notamment lors de la guerre de Cuba entre la Russie et les Américains. Et vous, les Américains, vous devez entrer dans cette guerre à Cuba. Vous devez combattre là-bas. Et la Russie va affronter les Américains là-bas. Voilà donc la confirmation de la parole. Vous pouvez également appeler vos dieux pour les résoudre, s'ils peuvent les faire. C'est pourquoi on vous a placé là-bas, les Américains. Vous devez entrer dans ce schéma-là, car votre fin est arrivée. Et on va vous montrer que vous n'allez plus vaincre la Russie. Déclaration numéro 5. C'est le moment pour faire sortir la Russie, cette guerre. J'ai déjà dit, mais je le précise encore. La guerre de Cuba sera le moment pour faire sortir la Russie. Elle doit faire cette guerre, car elle doit sortir. Et on va te faire sortir, la Russie. On va te montrer, toi qui étais caché depuis longtemps. Derrière ton... Tu as fait semblant depuis longtemps. On va montrer maintenant que tu es la bête qui existait depuis longtemps. On va montrer tout ce qui te concerne. Tu ne peux plus cacher ton visage. On va dévoiler toute ta face. La Russie, c'est la parole de Élia, venant de Yahushua et venant du cher père Yahyawa. Nous sommes à quelle déclaration maintenant? 6e déclaration. L'OTAN va être supprimée, aussi va être supprimée. C'était déjà une ancienne déclaration de Élia, mais on la confirme aujourd'hui. Beaucoup de gens l'ont déjà entendu dans le monde. Et Élia confirme sa parole en ce moment, que vous allez voir tout cela de vos propres yeux, notamment la suppression de l'OTAN et la suppression de la démocratie. Car la dictature doit entrer. Ça fait depuis longtemps qu'on l'a déjà affirmé, depuis plusieurs années. Et maintenant, on les confirme, car c'est le moment de les appliquer. Alors, appelez également vos dieux. Appelez Jésus, appelez Allah.
appelez Ganesh, Brahma, appelez Bouddha, ainsi que tous vos dieux pour résoudre et libérer cette parole de Elia, s'ils le peuvent. S'ils peuvent contrer ces paroles de Elia, appelez tous vos armées et utilisez toutes vos forces. S'ils peuvent contrer cette parole de Elia, appelez-les tous. Déclaration numéro... quel numéro? Numéro 7. Le siège des Nations Unies va être déplacé et on doit le déplacer en Russie. C'est là-bas qu'aura lieu le siège de l'Assemblée en Russie. Concernant les Nations Unies, elle va être déplacée en Russie et on doit le déplacer rapidement, le siège des Nations Unies, et ce sera pour bientôt. Déclaration suivante. Déclaration numéro 8. On va faire apparaître tous les extraterrestres et ils vont descendre pour que vous les voyez et ils vont vous apporter le pire danger et non pas pour vous faire plaisir. C'est valable pour tous les humains sur cette terre. Vous allez encore voir la suite de la parole, mais on va les dévoiler étape par étape d'abord. Mais vous allez vous souvenir tous. Déclaration numéro 9. Les avions ne pourront plus voler et les bateaux ne pourront plus aller dans la mer et dans les océans. Les avions dans le monde vont tous s'arrêter et les pilotes ne pourront plus conduire et les piloter car ils vont tous cracher et tomber, que ce soit dans la mer ou dans les océans. Alors, tout le monde va s'enfuir, que ce soit les capitaines et les pilotes, et les gens ne pourront plus voyager. Vous pouvez également et encore appeler vos dieux pour résoudre cela, mais le mieux c'est de ne plus voyager dans d'autres pays ou dans d'autres endroits, car l'accomplissement de cette parole va bientôt être exécuté. Déclaration numéro 10. On va augmenter la chaleur terrestre. Ce n'est plus comme vous voyez en ce moment à cause des effets de serre. Ce n'est pas les effets de serre qui provoquent le réchauffement climatique. Ce n'est pas les fumées des usines et des machines. Mais là, on va vraiment faire augmenter la température terrestre qui va fortement augmenter. Il n'y aura plus de refroidisseurs de la Terre, notamment les océans et le Corphinceau qui se trouvent en haut, que vous ne connaissez pas du tout. Ce sont seulement le ciel des cieux qui le connaissent. On va supprimer les refroidisseurs de votre Terre. Et les glaciers vont tous fondre. Et la terre va s'enflammer, que ce soit les herbes et les forêts, car votre fin est arrivée. Déclaration suivante, déclaration numéro 11. Tous les continents vont se briser et il y aura beaucoup de pays qui vont être engloutis. Ce ne sera pas un seul continent, mais il y aura plusieurs continents qui vont se briser. Il y aura plusieurs morts à ce moment-là. Il y aura des villages et des pays qui vont être engloutis. Ce danger vous attend. Le danger qui va frapper la terre. La parole de Élia, c'est la déclaration de Élia. Déclaration numéro 12. Les foudres vont vous poursuivre alors qu'il n'y a même pas de pluie. Les foudres vont vous frapper. Et ce schéma aura lieu partout dans le monde. Habituellement et souvent, vous voyez les foudres en période de pluie, mais là, vous allez être poursuivi et frappé par des foudres en plein jour, sans pluie, car toutes les choses qui se trouvent là-haut vont aussi vous frapper. Déclaration numéro 13. Les grêles
vont vous tomber dessus. Vous avez déjà vu des grêles de 12 cm de diamètre. On va vous faire tomber sur la tête. Des grêles qui pèsent plus de 40 kilos. Vous allez aussi être poursuivis par les grêles, vous les humains. Alors, appelez aussi vos dieux pour contrer tout cela. Appelez Jésus, appelez Allah, appelez Bouddha, Ganesh, et appelez Brahma, ainsi que Vishnu, pour résoudre tous ces problèmes. Et si vous constatez que vous ne pouvez plus résoudre ces problèmes, alors à ce moment-là, appelez Elia. Quel numéro de déclaration maintenant? Déclaration numéro 14. Les animaux et les bêtes vont monter pour attaquer les humains. Je ne vous dis pas la raison. Vous pouvez creuser les raisons. Mais si vous avez bien suivi mes déclarations, alors automatiquement vous devez les savoir. Les animaux vont venir attaquer les humains. Et ce seront des bêtes féroces. On a déjà dit cela depuis longtemps, mais on le confirme aujourd'hui dans cette unique déclaration pour le monde entier. Auparavant, ce sont les gens du royaume de Yahushua et ceux qui ont écouté les déclarations qui l'ont entendu, mais aujourd'hui, on va vous les faire écouter, vous les arrogants, vous qui ne voulez pas écouter et regarder, vous qui en dénigrez. Cette parole vous concerne. Et si vous n'allez plus pouvoir résoudre tout cela, si vous serez tellement terrifié, alors à ce moment-là, appelez Elia. Et je vais vous ramener vers celui qui m'a envoyé si vous acceptez la vérité. Souvenez-vous que vous n'êtes que rien, vous n'êtes rien. Vous êtes comme des herbes qui brûlent, des vers ou des larves. Déclaration numéro 15. Les épidémies et les maladies incurables vont se développer et les médecins ne trouveront plus de remède à ces maladies qui vont arriver bientôt. Ça va être des maladies étranges. Et ce qui est pire, c'est que celui qui ose les toucher, c'est celui-là qui va être tué en premier. Et plus vous les touchez, plus vous allez mourir. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire alors? Alors, tournez-vous vers le Dieu d'Abraham que vous avez dénigré, le Dieu qui vous dit de ne plus jamais pécher, car il déteste les péchés. C'est celui-là qui envoie tout ce danger. Mais si vous ne voulez pas vous tourner vers lui, alors assumez tout ce que je viens vous raconter, car tout cela va vous poursuivre et va vous frapper. D'ailleurs, les anéantisseurs sont déjà en route vers vous. Déclaration numéro 16. Le moment de te faire sortir est arrivé. La Russie, d'après ce que je viens de dire plus haut. Et celui qui a été ordonné de la faire sortir va la faire sortir. C'est un ordre pour ce dernier. Il faut la faire sortir. Pour accomplir la parole qui a dit, il faut la tirer par ses mâchoires. Alors faites-la sortir et attire-la par ses mâchoires. Tire-la par ses mâchoires. Elle doit sortir. On enclenche l'ordre. Fais sortir la Russie. Déclaration suivante, numéro 17. On va faire entrer la famine et la manque de nourriture. Et ce schéma va être insupportable pour vous les humains sur cette terre. Et la parole sera accomplie comme quoi le 2/3 de la population mondiale vont tous être tués. Et il n'en restera plus qu'un tiers de la population mondiale. L'accomplissement de cela va entrer parmi ces dangers qui vont frapper la terre. Que vous n'avez pas mis de l'importance. On vous a prêché le pardon, mais vous n'avez pas mis de l'importance. Alors ne critiquez pas face au danger. Appelez
appelez vos dieux pour les résoudre. Mais si vous constatez que vous ne pouvez plus les résoudre, alors à ce moment-là, appelez Élia. Déclaration numéro 18. La terre va être tellement ivre que si donc la terre va être ivre, alors imaginez-vous. Et si vous allez dire pourquoi elle va être ivre, ça ne vous regarde pas. Mais si vous avez écouté la parole du Dieu qui m'a envoyé, le Créateur du ciel, de la terre et tout ce qui les entoure, alors vous devez connaître cette parole. Mais puisque vous n'avez pas écouté, alors je ne vais plus vous donner aucune réponse. Mais lorsque vous allez constater que vous avez mal à la tête en permanence et que le médecin ne peut plus la guérir, car comment vous allez guérir quelqu'un de ivre en permanence? Alors, à ce moment-là, appelez Élia. Déclaration numéro 19. Les humains vont s'entretuer. Et c'est mieux pour vous de ne plus voyager, car les étrangers seront mis en difficulté s'ils vont visiter d'autres pays. C'est mieux que les personnes qui sont de races différentes et de langues différentes ne vont plus se fréquenter, car vous allez vous entretuer dans pas longtemps. Si vous avez écouté tout ce que j'ai dit ici, vous allez constater que ça va terminer ainsi. Le sage voit le danger et se cache, mais le fou avance et le regrette après. Dernière déclaration, la déclaration numéro 20, dans cette première partie que je vous donne. La majorité des gens sur cette terre vont se convertir à l'islam. Et beaucoup de gens sur cette terre vont se convertir en tant que musulmans. C'est clair alors que la parole de Élia va être accomplie, comme quoi il n'y aura plus que 3 religions sur la terre. Les musulmans de l'islam, les catholiques romaines, ainsi que le royaume de Yahushua. Voilà les 3 religions qui vont rester sur cette terre. Et le schéma va entrer comme quoi tous les humains vont se convertir à l'islam. Et vous devez marcher ainsi. C'est la parole de Élia. Et les musulmans vont tuer les gens s'ils ne se convertissent pas à l'islam. Voilà la déclaration de Élia. Que chacun réfléchisse face à cette parole. Et vous pouvez contrer cette parole. Si vous dites que votre Dieu est le vrai Dieu, alors contrez cette parole de Élia. Mais si vous constatez que vos dieux ne peuvent pas les contrer, alors appelez Élia. Si c'est Yahva qui est le vrai Dieu, alors suivez-le. Suivez-le. Mais si vous dites qu'il n'est pas le vrai Dieu, alors continuez à servir vos dieux et on verra la suite. Et à partir du moment où vous ne supporterez plus la colère du Dieu du Très-Haut, le Dieu d'Abraham, si vous constatez que vous êtes poursuivi par le danger, et si vous êtes tellement terrifié et vous avez tellement peur de mourir, alors moi je vous dis, n'ayez pas peur de mourir. Ayez plutôt peur de celui qui peut vous jeter en enfer. Et lorsque vous n'allez plus supporter vos problèmes à cause des dangers qui frappent la terre, alors à ce moment-là, appelez Élia. Car lorsque vous allez appeler Élia, vous allez rencontrer votre vrai Créateur, le Dieu d'Abraham. Il s'appelle Yahva. Ainsi que son fils aimé, il s'appelle Yahushua. Maintenant, mesurez la puissance et la force de vos dieux. Où est passée la force de vos dieux? Je les attends. J'attends les forces de vos dieux. Appelez tous vos dieux, réveillez-les pour empêcher et enlever les problèmes que Élia vient de parler. Réveillez vos dieux, secouez-les. Peut-être qu'ils dorment ou peut-être qu'ils jouent en haut. Réveillez-les et dites-leur de contrer la parole de Élia. Mais si vous voyez que vous ne pouvez pas contrer la parole de Élia,
Alors, à ce moment-là, suivez le Dieu d'Abraham et rapprochez-vous de Élia. La déclaration de Élia se termine ainsi. Nous allons prier ensemble pour vous qui m'écoutez jusqu'à maintenant. Merci infiniment, Père Yahva. Merci pour ta déclaration. Gloire à toi, le véritable Créateur, qui a créé toutes les choses, visibles ou invisibles. Tout cela vient de toi. Bénis tout ce que je viens de dire et confirme l'accomplissement et l'application de toutes ces choses pour que tout le monde voit que tu es le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham qui était venu sur cette terre à l'époque. On t'a connu au nom du Dieu d'Abraham, mais tu es le Dieu du ciel des cieux, le Dieu de Élia. Exécute la justice de la parole rapidement. Gloire à toi, Père Yahva, et au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces paroles. Alléluia, Amen. Voilà donc la fin de notre réunion. Je vous dis à la prochaine. Au revoir tout le monde.